La ville est-elle sous tutelle financière? Alors ouais, une question qui agite un certain nombre d'habitants. Évidemment non, le budget il a été voté par l'équipe municipale au printemps 2023. Quand une ville est sous tutelle, c'est le préfet qui gère le budget, donc ça se saurait, et le maire n'administre plus la ville quand la ville est sous tutelle. Donc ce n'est pas le cas, je veux rassurer évidemment les habitants. La dette d'ailleurs, le capital restant dû est à peu près le même qu'il y a 15 ans, et malgré, en tout cas sur ces 15 ans, on a fait beaucoup d'investissements, de l'ordre de 2 millions d'euros par an en moyenne. Et quand on fait 2 millions d'euros d'investissement, on emprunte à peu près 6 à 700 000 euros en moyenne. Et on emprunte toujours un peu moins que le capital que l'on rembourse chaque année. C'est ça la gestion en bon père de famille. Néanmoins, les contraintes financières, comme sur les ménages, comme sur les entreprises, elles sont de plus en plus fortes. L'explosion des dépenses énergétiques. On va arriver cette année à peu près 600 000 euros de dépenses énergétiques. C'est colossal. On a les surcoûts du réseau thermal, même si aujourd'hui il a bien fonctionné techniquement. C'est un réseau qui coûte cher à faire fonctionner, même si on vend l'eau à IGA. On a des pénalités liées au fait que nous n'avons pas assez de logements sociaux. C'est évidemment complètement injuste. C'est des objectifs qui sont inatteignables, mais c'est pas moi qui fais la loi, c'est moi qui l'applique. Donc au global, par rapport aux années 2018-2019, il manque 1 million d'euros par an, où on a 1 million d'euros de dépenses en plus. Donc ce million d'euros, il faut aller le chercher par la performance économique, par une meilleure organisation, en achetant mieux, en dépensant moins, tout en gardant une bonne qualité de service public. Et on n'a rien raboté sur les politiques jeunesse, les politiques enfance, les politiques culturelles, ce qui fait l'ADN de la ville de Châtellerault.